Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Pour moi, ça va pas trop mal. Bienvenue sur la chaîne du Martien Vert. Et aujourd'hui, on va parler d'un petit sujet certes, mais costaud, car c'est un sujet qui va certainement fâcher. Et je vais vous laisser avec une toute petite vidéo de 3 minutes pour entamer ce sujet. Alors je vous dis à tout de suite. Voilà. On va tout simplement parler du royaume des cieux. On va parler du royaume des cieux et de sa venue. Donc parce que, comme je l'entends souvent, en fait, dans le corpus chrétien, et puis même dans le corpus musulman, ou même dans beaucoup d'autres religions, on attend, selon la fin des temps, bien sûr, le retour d'un Messie, de Mahomet, de choses comme ça. Mais personnellement, après avoir écouté, vu la petite vidéo de 3 minutes de tout à l'heure, on a là un Jésus-Christ, sûr de lui, fier de lui, avec toutes ses convictions, qui nous affirme que le royaume des cieux, le voici, qu'il est au milieu de vous. Alors qu'est-ce que cela veut dire? Il dit aussi que le royaume des cieux ne vient pas à frapper les regards. Alors là, maintenant, chrétiens, chrétiennes, et puis tous les autres aussi, je me demande, qu'est-ce que vous attendez? Est-ce que vous attendez que le Christ redescende sur terre dans toute sa gloire avec sa myriade d'anges pour venir vous pardonner de tous vos péchés? Parce que je sais que c'est ce qui est écrit dans la Bible. Mais encore une fois, dans la bibliothèque copte de Nag Hammadi, on nous explique que le retour du Seigneur se fait dans les cœurs. Effectivement, ce ne sera pas à frapper les regards, mais ce sera dans les cœurs. Et il faut que j'arrête de dire que ce sera dans les cœurs, parce que c'est dans le cœur qu'il est revenu et en esprit. Parce qu'apparemment, tout le monde attend ce moment pour voir comment les gens vont être jugés, les bons et les mauvais. Tu vas mettre certains d'un côté et certains de l'autre. Mais non, mais ça ne va pas se passer comme ça. Parce que le seul juge pour vous, eh bien, c'est vous-même. C'est vous-même qui jugez vos actes. C'est vous-même qui jugez ce que vous dites. Et peu importe ce que vous direz ou ce que vous me direz, à chaque fois qu'on commet une mauvaise action, on le sent au plus profond de son cœur. Parce que l'atout, il est là. Et c'est bien ce que Jésus ou Yeshua, comme vous voulez, essaie de nous expliquer. C'est que le royaume des cieux, le voici, qu'il est au milieu de vous. Il est dans votre cœur. Alors personnellement, moi, je vous dis que si un jour quelqu'un vient en s'annonçant comme être le Messie, en produisant de grands prodiges, etc., etc., si ce quelqu'un vient, personnellement, n'y allez pas. Parce que pour moi, ce sera juste une tromperie, quoi. Avec les projets Bluebeam qu'on connaît, avec le retour d'Enki qu'on connaît, avec l'agenda 21, excusez-moi, du nouvel ordre mondial qu'on connaît. Moi, je pense bien que nos petites élites pourraient nous concocter ou nous préparer quelque chose. Et ce quelque chose pourrait être cet enlèvement de l'Église que tout le monde attend. Donc cet enlèvement où des gens vont littéralement disparaître de la surface de la terre, excusez-moi, pour aller rejoindre le Seigneur au paradis, et ceci avec le corps. Sauf que le corps appartient à la terre et que le corps doit être rendu à la terre afin de pouvoir libérer l'âme qui ira rejoindre le Père, Dieu ou la force comme vous le voulez. Parce qu'apparemment, quand on parle de trucs comme ça, vous avez envie d'être éternel avec votre corps. Mais c'est pas ça qui est demandé en fait. C'est vraiment pas ça qui est demandé. Enfin, je pense que c'est pas ça qui est demandé. Parce que même le Christ nous dit que le corps n'est que le vêtement. Alors pourquoi vous voulez partir avec votre corps? Vous avez peur d'abandonner votre corps. Pourtant, ce n'est qu'un vêtement. Car la mort, bien sûr, fait partie de la vie. Et la vie fait partie de la mort. Nous devons tous passer par là. Et il existe aussi un très joli texte dans la bibliothèque copte de Nag Hammadi où c'est un ange qui parle à un être humain et qui lui dit que vous, les êtres humains, vous avez une chance que nous, les anges, ne l'avons pas. Et l'être humain, il lui répond, il lui fait « Ah bon, parce que vous êtes immortel et tout, enfin voilà, vous êtes dans les cieux, vous êtes à côté du Père, en tout cas vous pouvez contempler le Père plus proche que nous. Alors pourquoi avons-nous de la chance ?» Et alors là, l'ange, il répond « Vous avez de la chance, car à vous, il vous est donné de mourir afin de devenir éternel, tandis que nous naissons éternels. Et pour vous, c'est le plus grand cadeau
que de mourir avant de devenir éternel. C'est pas beau ça quand même, c'est un truc de fou, non? Là, vous voyez bien que les anges nous envient parce qu'on a cette capacité de pouvoir mourir, de pouvoir faire ce travail sur terre avant de pouvoir repartir rejoindre le Père. Ou la force, ou Dieu, comme vous voulez en fait. Ou voilà, on l'appelle de plusieurs façons différentes. Donc si on a cette chance, moi je dirais qu'il faudrait en profiter. Profiter de cette vie pour accomplir toutes les choses qu'on peut accomplir. Profiter de cette vie sur terre aussi pour essayer de comprendre les choses, se comprendre soi-même, apprendre à s'aimer soi-même et surtout, en priorité, accepter le royaume des cieux en soi. Car comme je vous le dis, si le Seigneur doit revenir vers vous, il reviendra dans votre cœur. Car rappelez-vous bien ce qu'il a dit, le royaume des cieux ne vient pas en frappant les regards. Si vous pensez qu'un enlèvement d'église ou que Jésus-Christ ou que autre chose va venir en frappant les regards, sachez bien que ce n'est pas le Christ. Alors je sais que je vais avoir sûrement des mauvais avis, des commentaires un peu haineux ou des choses comme ça parce que tout le monde attend la deuxième résurrection ou la troisième, je sais plus combien à force, hein. Enfin voilà, je sais que tout le monde attend ça. Mais Jésus, Christ, Jésus, Yeshua, comme vous voulez, est déjà ressuscité. Tout ce qu'il demande maintenant, c'est que vous l'appeliez à vous, pour qu'il vienne à vous. Car on le sait, pour rejoindre le Père, il faut passer par le Christ. Et pourtant, le message est bien clair. Il le dit clairement, le royaume des cieux, le voici. Alors arrêtez de vivre sur des attentes. Je vous confirme que la Bible est quand même placée sous le symbole du 666, qu'on le retrouve quand même partout dans la Bible, et que pour moi, ce n'est pas la parole de Dieu, mais c'est la parole d'homme. Soi-disant inspirée par Dieu, mais pour moi, c'est la parole d'homme qui était avide de pouvoir surtout. Donc voilà, questionnez-vous et rappelez-vous bien ce que je viens de vous dire dans cette vidéo aujourd'hui. Et donc méditez à ça, réfléchissez bien et arrêtez d'attendre que ce soit le Père ou Jésus qui vienne vous sauver. Jésus nous dit aussi, sauvez-vous. Alors, mes frères, mes sœurs, sauvez-vous.